les calculs littéraux sont des calculs avec les lettres. C'est ce qu'on appelle aussi le calcul algébrique. Alors, on nous demande d'effectuer les opérations et de réduire les termes semblables. Alors, b cube plus 5b cube, j'ai donc au total 6b cube. J'additionne les termes semblables, c'est-à-dire les termes qui ont la même partie littérale. Moins 6y fois y moins 5. Je suis en présence d'une distributivité simple. Je multiplie donc moins 6y avec y, qui donne moins 6y carré, et moins 6y avec moins 5, ce qui donne 30y. Le suivant, j'ai plusieurs lettres. Je vais donc additionner ensemble les termes qui ont la même partie littérale, les A avec les A, et les B avec les B. J'ai donc 2A moins 3B. Ici, nous sommes en présence d'une double distributivité. On peut aussi remarquer que c'est un binôme conjugué, ce qui est plus facile à effectuer. Je vais cependant ici effectuer la double distributivité. « 3a fois 3a me donne 9a carré. 3a fois 2 me donne 6a. Moins 2 fois 3a me donne moins 6a. Et moins 2 fois 2 me donne moins 4. Ici, j'ai 6a moins 6a. Je peux les simplifier. Il me reste donc 9a carré moins 4. Alors ici, je vais devoir supprimer les parenthèses. Attention, j'ai un moins devant. Je vais donc supprimer le moins et les parenthèses et changer les signes de tous les termes compris dans la parenthèse. Ici, j'ai un carré. Je vais donc le développer. Je n'oublie pas le double produit. Donc ici, j'ai le carré d'une différence. Alors 3m qui est multiplié par 4m carré. Je multiplie ensemble les parties numériques. 3 fois 4, 12. Et je multiplie ensemble les parties littérales. M fois m carré, m cube. Distributivité simple. Et ensuite une addition. Je commence par la distributivité simple. 3 fois 8 est égal à 4. 3 fois t est égal à 3t plus 6t. J'additionne les termes semblables. Alors ici, un petit calcul à faire. On nous donne la formule de la pression exercée et on nous demande justement la pression exercée par le pot sur le sol. Il faut repérer les bonnes informations. Nous avons ici le rayon qui est utilisé ici et la force qui est utilisée ici. Je vais donc utiliser ma calculatrice et je vais effectuer la formule en remplaçant la lettre F par 150 Newton et la lettre R par 0,25. Donc 150 divisé par pi fois le rayon 0,25 au carré. Je n'oublie pas de mettre 0,25 au carré. Les parenthèses ne sont pas obligatoires, mais c'est mieux de les mettre. Et la réponse que j'obtiens est celle-ci. On ne nous dit pas à quelle décimale on doit arrondir. On va donc se contenter d'arrondir à la décimale qui est donnée ici, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Après 4, j'ai un 3. Je peux donc arrondir à 4. On nous demande de calculer la valeur numérique à partir de la valeur du produit. Alors, on me donne la valeur de x fois y. On me dit que c'est égal à 3. Je vais donc remplacer x fois y à chaque fois par 3. Alors ici, 4 fois x fois y fois moins 2. Je remplace x fois y par 3. Cela me donne moins 24. Alors ici, je n'ai pas x fois y. Je vais donc commencer par transformer mon calcul. On sait que la multiplication est une opération commutative. Cela veut dire qu'on peut permuter les différents membres de celle-ci. Je peux donc écrire 2 fois 5 fois x fois y. Je remplace x fois y par 3. Et j'ai donc comme réponse 30. Alors n'oublie pas, tu peux utiliser la calculatrice pour cet exercice. Exercice suivant, calcul de valeur numérique. C'est donc le même principe que le précédent.
On me donne la valeur de x et on me demande de calculer l'expression ci. Je vais donc chaque fois recopier l'expression et remplacer x par sa valeur. Alors les parenthèses ne sont pas obligatoires, mais c'est mieux de les mettre. En effet, si on m'avait donné un nombre négatif, le moins doit apparaître dans la parenthèse pour que le carré s'applique dessus aussi. J'effectue ensuite le calcul. Je respecte bien évidemment les règles de PEMDAS, c'est-à-dire d'abord les exposants dans le cas présent. Ensuite la multiplication. Ensuite les additions et soustractions. Je fais de même pour l'exercice d'à côté. Alors attention, 1/2 au carré fait bien 1/4. Le carré s'applique sur le numérateur et sur le dénominateur. Alors ici, je simplifie 2/4 en 1/2. Cela va me permettre d'aller plus loin dans mon calcul. Moins 2/2 fait bien moins 1. J'ai donc comme réponse finale 0.